Bonjour, bienvenue au Cambodge. On est dans la région des Temples d'Angkor à Siem Reap, à côté du plus grand lac d'Asie du Sud-Est, Tonlé Sap. Et là, on va se balader sur les pistes du Cambodge, au milieu des Khmers, en quad. J'ai amené mon matos. Et bah là, on est en train de chercher l'adresse pour trouver les quads. Et comme il n'y a pas de nom marqué sur les rues, et bah l'aventure commence déjà en tuk-tuk. Et vous allez voir ces paysages formidables et les sourires des gens qui sont absolument merveilleux. Ça va être une grande respiration au milieu de votre grisaille monotone. Bon voyage avec nous. Okay. Ici, les taxis, c'est pas cher, hein. Les tuk-tuk, il y en a partout. Ils aiment pas qu'on dise tuk-tuk, il faut appeler ça the remorque, la remorque. Ouais. Un cône. Un cône. Salut Hervé, ça va? Ouais, très bien, et toi? Super de... Bah écoute, hyper content d'être ici, dans ce pays merveilleux. Ouais, pas eu trop de mal à nous trouver. Écoute, si, avec le tuk-tuk, on a un peu voyagé, mais je t'avoue que c'était plutôt sympa. On visite Siem Reap. T'es là depuis combien de temps? Donc t'es français, t'es de quelle région? Ouais, je suis de Saint-Malo et je suis arrivé là par hasard en 2005. En fin vacances? 2004, début 2005, ouais, en vacances au début. Et alors? Et en fait, bah, je suis jamais reparti, quoi. Le pays t'a... Avec un sac à dos, je suis rentré en France 15 jours et je suis revenu. Voilà. Et depuis combien de temps là, tu m'as dit? Eh ben, ça va faire 10 ans. 10 ans? Ça fait 10 ans, ouais. Dans quelques semaines, ça fera 10 ans que je suis là. Donc l'idée n'est pas forcément d'emmener les gens dans les temples, surtout pas. On ne veut pas aller déranger devant Angkor Wat avec des engins comme ça. On les emmène dans la campagne où ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas vues. Le vrai autrement. quotidien cambodgien. Voilà, le vrai quotidien des villageois dans la campagne autour de Siem Reap. Alors vous qui nous regardez et qui êtes fondus de mécanique, ben voilà, vous avez une excellente adresse. Venez au Cambodge, visitez le vrai Cambodge, celui qu'on aime, le pays qui vous touche au cœur et qui fait que même un Breton décide de quitter sa Bretagne pour venir s'installer ici au Cambodge. Ben vous avez l'adresse, Quad Adventure à Siem Reap. Tu vas bien? Ouais, bien. Bon, content de te retrouver ce matin? Bah moi aussi. On va boire un petit coup avant de partir. Ouais, puis je vais te faire découvrir un petit peu la campagne, les environs. Je suis venu là il y a 18 ans, ça n'existait pas, hein, Pub Street. Hein. Il y avait le Grand Hôtel et puis basta. Mais alors là, quand je suis revenu, c'est Las Vegas. Hein, Il faut s'imaginer qu'avant c'était quand même juste des routes en latérite, rien autour et c'est assez exceptionnel de voir ça aujourd'hui. Mais il y a une chouette ambiance, moi j'aime bien, c'est vraiment bien. Ça fait combien de temps que tu es là, Cédric? Alors moi ça fait 3 ans et demi que je suis arrivé au Cambodge et tous les jours je vois une évolution juste extraordinaire de la ville. Mesdames, messieurs, surtout mesdames d'ailleurs, Cédric tient un établissement ici qui plaît beaucoup à ces dames, mais pas que d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Vas-y, explique aux gens ce que tu fais. Ouais, alors le concept c'est tout simplement un spa Cambodian Cocoon avec un style assez traditionnel, avec une thérapie, avec une training manager qui a 15 ans d'expérience et plus de 50 thérapistes, voilà, donc une chaîne de luxe à travers le Cambodge. Ce monsieur sait vivre, mais en même temps, vu la région de France d'où il vient, ça s'explique aussi. Tu viens d'où déjà? Je viens de Bordeaux. Ah. Voilà. Donc on aime bien aussi avoir la chance d'avoir un petit verre de vin le soir en rentrant, effectivement. Et comme tu es tombé amoureux de ce pays, tu l'as sillonné dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle on lui a demandé de faire notre guide, parce qu'il déniche les bons petits endroits. Je te propose qu'on boive un petit verre et puis on va y aller. On y va, après c'est parti. Allez, ça marche.
Donc Alex, voilà spot coucher de soleil ici. On est à 173 mètres de hauteur. Voilà, et on est devant quand même le plus grand lac d'Asie du sud-est. Mais dis-moi, oui, le lac, en fait, on le voit là-bas. Ici, on voit bien que ça a été inondé par la mousson. C'est quoi la plus grande différence d'auteur d'eau entre la fin de la mousson et la période la plus sèche? Ouais, entre la saison sèche et la saison des pluies, on peut trouver jusqu'à 10 mets 10 mètres de différence. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, tout le paysage est complètement recouvert jusqu'aux abords de Siem Reap. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs après qu'il y a autant de villages de pêcheurs. Là où qu'on va découvrir d'ailleurs juste après. Hey, là, il est quoi? 11h15 du matin? On doit être à Quel 38 degrés, plein soleil. Mais là c'est... Facile. Et je sens mon corps, enfin l'eau qui s'évapore de mon corps. J'ai besoin de perdre un peu de poids, donc ça m'étonne. Toi? Ça va me faire du bien, ouais. Moi, on va retrouver que la peau sur les os. Je propose qu'on fasse une halte au village pour boire quelque chose de frais. Allez, c'est parti, on y va. S'il te plaît, oui. Tout à l'heure c'était 38, là ça doit être 40. Ah ouais. Je parle des degrés. Hein. J'ai perdu 2 kilos. 2 litres. Donc là on est à Kampong Club. Et voilà, c'est ça. C'est dur. Voilà, j'ai un problème avec la prononciation aussi. Kampong Kampong Club. Krup Club. Krup Club. Ah, Club. Plug Plug. Ouais, personne n'est d'accord. Je suis pas bon non plus. Hein, Enfin bref, il y a de l'eau, il y a des pêcheurs Voilà. et il y a un bateau. Et on va visiter tout ça. Voilà. C'est bon? Ça suffit? Bah si ça suffit pas, vous suivez et comme ça vous aurez des images. Mieux que des mots, des images. Let's go! Ouais. C'est par là. Là. Alors notre bateau apparemment c'est un Toyota, c'est marqué sur le volant et c'est très ingénieux, c'est simplissime. Il y a un embrayage, un accélérateur, une boîte de vitesse et tout ça avec des boots. Sur un bateau on parle pas de corde, hein, ça porte malheur. Mais tout ça est manœuvré avec des boots. Vous allez voir les détails. Il y a même encore le levier pour les phares et le clignotant. Et puis tout à l'arrière, il y a le moteur. C'est un moteur de voiture. Et les bateaux, ils sont tous comme ça. C'est comme ça qu'on les trouve ici, partout sur le lac. Vous allez voir, c'est assez original.
Alors il paraît qu'il y a plein de serpents en fait dans le lac, c'est vrai ou pas? J'aimerais bien. Ouais. Mais regarde ce qui qu'on passe va là, regarde, tout avec les scooters, avec tout. Ah ouais, les gens vivent sur l'eau, vivent de la pêche ouais. ici. Donc, Ah ouais. Et puis certainement il doit y avoir des cultures hydroponiques et ils font pousser dans l'eau. Non, pas ici. Pas du tout. Non, Ah, c'est pas comme en Birmanie Il y a sur le des lac vagues, Inle, non, ils font ça? Ouais. Il y a les crocos, les femmes de crocos, on va peut-être passer à côté, on aura Ouais. peut-être l'occasion d'en voir. Et alors parle-moi des serpents, il paraît que c'est pourri de serpents dans le lac. Oui, on aura l'occasion d'en voir, j'espère aussi. Ah non, j'espère que non. Mais ça serait quand même pas mal, si. Non, j'ai entendu dire qu'ils en retiraient à peu près 5 millions de serpents par an Ouais. pour nourrir notamment les crocos. Ouais, et puis pour consommer aussi, puisque les mangent du serpent, les ouais. mangent du serpent Ah au barbecue. C'est ça, et des araignées aussi, des migales grillées. Tout à fait. J'ai vu ça Au vieux marché, sur Siem Reap, vieux marché, notamment. ouais, puis à Phnom Penh également. Et les brochettes de serpent, si tu vas faire un tour, tu verras, tu en verras aussi pas mal. Voilà. Alors là, on approche de l'heure du déjeuner, donc comme on va arriver au village de pêcheurs, on va essayer de trouver un petit resto sympa. Avec du serpent? Non, pas moi. Non. Patrick, je suppose. Exactement. Comment ça va? Bonjour, ça va. J'avoue que pour trouver la Golden Silk, si tu pouvais mettre un panneau à l'intersection de la route, ce serait bien. Ou alors je l'ai pas bien vu. En tout Ça se mérite de venir ici. Voilà, Ça se mérite, c'est ce que j'avais cru comprendre effectivement. Ça fait bizarre de rencontrer un Breton dans le Cambodge au profond. J'ai bêtement suivi mon épouse qui elle est cambodgienne. Ouais. Et donc on est ici depuis 14 ans et on a commencé cette aventure dans la soie il y a 12 ans. Donc pendant 10 ans on a construit, surtout formé les gens. Et depuis 2 ans on ouvre nos portes aux visites. Et ça marche bien, hein? Ça commence. Bonne réputation, et puis que des femmes qui travaillent, qui viennent des villages alentours. Mais tu vas me raconter tout ça. Tu me fais visiter? Allons-y. Donc ici ça s'appelle une magnanerie. C'est ici qu'on élève une magnanerie. Une magnanerie? C'est l'équivalent de la porcherie mais pour les verres à soie. Ah oui, d'accord. J'aime bien la comparaison. Les clics simplement. Ah, ils sont sortis par là. Voilà. Donc ça, c'est de la soie, ça? Oui, c'est un cocon de soie qu'on va délister ensuite. Donc ici, on est à la filature, c'est-à-dire qu'on retrouve nos cocons et on plonge en fait les cocons dans un bain d'eau.
passionnant. Tu vois, je veux dire, en disant, bon, on va visiter une ferme de la soie, si tu veux, t'as plutôt envie d'aller faire un tennis ou d'aller te balader sur les pistes. Et en fait, mais c'est juste incroyable de voir le travail, la précision, la patience. C'est là où tu te rends compte que le temps n'a pas du tout la même valeur ici. C'est vraiment inconstant, quoi. On s'en rend même pas compte. Merci beaucoup, Patrick. C'était un vrai plaisir et merci de la visite. Et écoute, sache que cet endroit va être regardé par des gens qui n'imaginaient pas que ce travail puisse être faire aussi... une petite pause ici. Exactement, avec autant de Pendant zen. une pause. Merci beaucoup. On saluera la Bretagne pour toi. D'accord. Salut. Canne à vous. Au revoir. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va, Vincent? En fait, ça fait plaisir déjà de voir un Français de plus parce qu'ici à Siem Reap, il y en a beaucoup. Alors, on passait avec la petite équipe en allant vers les temples, en Corvad, c'est à côté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bolloré Blue Solutions. Donc, on a mis le km à droite, on s'est garé. Et puis là, on voit, on reconnaît les Autolib qu'on connaît en France, à Paris notamment, dans une version cabriolet, elles sont très jolies. Les Blue Bus également, les bus électriques. Et donc, c'est un petit peu bizarre de voir tout ça ici. Et la question, c'était, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Alors, on a été invité par les autorités parce qu'il y a comme partout un problème de pollution. Ouais. Et c'est un problème qui touche non seulement les populations qui habitent autour, un problème de santé publique, mais aussi un problème au niveau des pierres, Ah bon? des temples. Et ça, c'est une pollution uniquement basée sur les transports, c'est ça? Non, c'est un mélange de pollution par les gaz d'échappement, Oui. mais aussi les gens qui brûlent les ordures directement. Ok. Et les deux mélangés créent des pluies acides qui commencent à... Qui endommagent les temples. Exactement. Et aujourd'hui, le problème est encore raisonnable, mais avec le développement du tourisme dans les années qui vont venir, probablement un doublement du nombre de touristes, Ça va pas aller en s'arrangeant. Un très très gros problème. Alors quelque part c'est très flatteur qu'on ait fait appel à un groupe français pour développer une solution électrique. C'est plutôt flatteur. Donc là, ces véhicules qu'on connaît bien, en tout cas elles ressemblent, version cabriolet, ça veut dire quoi? Il y en a qu'ici, des Autolib cabriolets, ou il va y en avoir en France également? Ah, là je sais pas, mais a priori c'était juste pour faire une démonstration, Ouais. pour montrer aux Cambodgiens, au Cambodge, ce qu'on avait de disponible déjà, ce qu'on pouvait adapter. Mais dans la suite des événements, on aura un véhicule spécial pour encore, de type buggy. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé le projet. Et le retour de la population et puis du gouvernement justement? Ah, ils nous encouragent à développer la phase suivante. Donc non, c'est un projet qui est très bien accueilli. Très bien. Ce serait possible de faire un tour avec une? Bien sûr. D'essayer? Ouais. Génial. Formidable. Rouler électrique en Autolib à Siem Reap, je dis merci. Allons-y.
Bon, on va se voir un petit coup, Alex, maintenant. Et ben voilà, hein. On l'aura mérité. Ouais, belle balade, hein. Ouais, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers les petits chemins qui vont bien, parce qu'il y en a un paquet, hein. T'as dû y passer du temps hein, pour trouver tout ça. Ah oui, c'est toujours un régal, j'en découvre encore, donc c'était un plaisir pour moi. Puis t'emmènes tous tes amis, j'imagine, qui viennent te voir Voilà, ici au Cambodge. systématiquement, c'est ce à quoi ils ont droit. Vous avez vu, les Bordelais savent vivre. Hein. Bon. On sait vivre, même à l'étranger. Avant de partir, on ira faire un petit tour au Bodia, ton salon de massage numéro 1 à Siem Reap, pour bien se détendre. Ah, ça va être un instant relaxation après l'effort, ça va être juste parfait. Et je pense qu'on l'a bien mérité. Merci d'avoir été avec nous pour cette petite balade au Cambodge, avec plein d'amis, plein de Français. Et puis je vous dis à la prochaine fois, quelque part ailleurs dans le monde, avec un moteur entre les roues. Salut!